Bonjour Elisabeth. Bonjour Heinrich. Dans ce chapitre 7, on trouvera une fois encore des fratries. En fait, c'est pour la troisième fois. Je crois que le premier chapitre était sur Joseph et ses frères, donc qui s'entendaient pas vraiment très bien, C'est vrai. au moins pas au début. Ensuite, nous avons rencontré Moïse et son frère Aaron, qui vivaient leur complémentarité. Et ici, on trouve encore deux frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Qui sont des apôtres. Ils font partie des 12 apôtres. Voilà, ils font partie des 12 apôtres. Donc si tu veux bien nous lire le texte. Oui. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 35 à 45. Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres, les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Voilà, Elisabeth, je trouve amusant de constater qu'il n'y a qu'en dans l'évangile de Marc que les deux apôtres, Jacques et Jean, ont un mauvais rôle. Parce que dans l'évangile de Matthieu, c'est la mère des fils de Zébédée qui pose la question. Et dans l'évangile de Luc, les apôtres se disputent tout simplement entre eux. Alors, je te propose pour cet échange de réfléchir ensemble à 3 questions qui me semblent importantes pour ce texte-là. D'ailleurs, je commence avec la question que veut dire Jésus quand il parle de la coupe et quel lien fait-il avec le baptême? Ce serait pour moi la première question. La deuxième question serait pour moi que veut dire siéger à sa droite ou à sa gauche? Et c'est peut-être la question particulièrement difficile. Pourquoi Jésus n'a pas le pouvoir d'attribuer ce texte-là? Et la troisième question que j'aurais envie de nous poser, c'est quel enseignement Jésus tire de cet incident-là, de cette dispute entre les apôtres. Alors, je te lance notre échange sur la première question. Que veut dire Jésus quand il parle de la coupe et que fait le baptême dans tout ça? Alors, c'est vrai que le mot coupe peut avoir différents sens. La coupe de vin que l'on boit entre amis, qui fait la communion, que l'on boit en début de repas chez les Juifs, c'est plutôt un terme positif. Mais on a déjà dans l'Ancien Testament, et puis on le retrouve dans la scène de Jésus, le soir du Jeudi Saint, la coupe, c'est la coupe du sacrifice, la coupe de l'amertume, la coupe de la peine. Quand on parle, nous, dans notre langage d'aujourd'hui, boire la coupe jusqu'à la lie,
c'est pas je bois du bon vin, puis il y a un peu de dépôt au fond. C'est lorsque on a quelque chose de difficile et on va jusqu'au bout, on boit la coupe jusqu'au bout. C'est bien dans ce sens-là, je crois, que Jésus parle de la coupe qu'il va boire. D'ailleurs, dans son agonie au Jardin des Oliviers, il ne pose pas la question, il demande au Père que cette coupe puisse s'éloigner de moi. Donc c'est bien la coupe de sa mort. Oui, alors quel est le lien avec le baptême? Parce que là, Jésus dit aux deux, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Moi j'entends, est-ce que vous pouvez me suivre sur ce chemin qui est aussi le chemin de la croix? Et puis il continue, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé. Alors c'est vrai, c'est intéressant que ce texte nous permette de nous souvenir que le mot baptême, baptisé, vient d'un terme grec qui veut dire plonger, plonger dans l'eau. Et c'est même plonger jusqu'à être sur le point de mourir. Le baptême, notre baptême, et Paul l'exprime très bien au chapitre 6 de sa lettre aux Romains, vous avez été par le baptême plongé dans la mort du Christ. C'est bien cette plongée dans la mort qui après on va ressortir à la résurrection, mais le baptême c'est vraiment être plongé, j'allais dire jusqu'au cou, non, plus que jusqu'au cou, puisque c'est vraiment, on est plongé totalement, c'est une immersion totale. C'est ce que font peut-être, je pense, les rites chrétiens qui baptisent un enfant ou un adulte par immersion. C'est je te baptise au nom du Père, et là la personne est plongée dans l'eau jusqu'au sommet du crâne, elle boit la tasse, et on la garde suffisamment dans l'eau pour qu'elle soit sur le point d'étouffer. On se relève, et au nom du Christ et au nom de l'Esprit. Par 3 fois, il y a cette plongée dans la mort. Je dirais physiquement, on doit le ressentir physiquement. J'imagine qu'un adulte qui est baptisé comme ça doit le ressentir ainsi. Et c'est bien ce que Jésus veut dire ici quand il dit « je vais te plonger dans un baptême », c'est-à-dire que la mort va m'engloutir jusqu'à ce que la résurrection puisse advenir. Oui, et du coup, il y a déjà une allusion au baptême des chrétiens. Bien sûr. En ce sens, je crois, le texte est un peu anachronique, dans la mesure, il parle du baptême des chrétiens, qu'ils vivront après sa mort et sa résurrection. Oui. Et donc c'est une manière de dire, voilà, le baptême vous plongera dans ma mort oui. et ma résurrection. Tout à fait. Alors que veut dire siéger à la droite et à la gauche de Jésus? Alors il y a bien cette siéger dans ta gloire. Hein. On est bien dans la gloire du ciel, du royaume. Et donc dans un royaume, il y a le roi, il y a les princes, il y a les notables, et plus on est proche de la personne, plus on est important à ses yeux ou aux yeux des autres. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai trouvé que l'image qui accompagnait le chapitre faisait un peu référence à ça. Alors on n'est pas du tout au ciel, on est bien sur terre avec Jésus et les apôtres, mais on voit Jésus assis, et puis les deux disciples, les 2 apôtres qui sont debout et ils regardent déjà en l'air, ils ont déjà la tête dans la gloire, pendant que Jésus, lui, regarde vers le bas, vers la terre, et avec les 2 mains présentées un peu en offrande, Jésus est là en train d'offrir sa vie, pendant que eux qui n'ont rien compris sont déjà au 7e ciel. Alors, voilà, la droite et la gauche, ce sont quand même des termes qui indiquent la proximité du pouvoir, on est près du pouvoir. Mais je dois t'avouer que je tique un petit peu sur la réponse de Jésus quand ils disent ils veulent être à sa droite et à sa gauche, et quand Jésus dit être siégé à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Alors, est-ce que ça voudrait dire que Jésus n'a pas plein pouvoir ? Je rebondis déjà
sur ce que tu disais, parce que ça me tient au cœur, parce que ça m'a toujours particulièrement touché, peut-être même choqué. Juste avant ce texte-là, c'est la troisième annonce de la passion du Christ. Oui, oui. Moi, j'ai toujours trouvé assez incroyable que Jésus annonce sa passion et les apôtres n'ont pas mieux à faire que lui poser immédiatement la question, mais qui sera le plus beau, le plus fort, Oui. qui aura le plus de pouvoir. C'est vrai. Je trouvais ça toujours assez surprenant. Alors, pourquoi Jésus ne peut pas accorder cela? Pour moi, c'est quelque chose de très, très profond et très important. En fait, ça veut dire, pour moi, que Jésus ne se met pas au centre. Dans cette situation-là, Jésus renvoie vers un autre, renvoie vers son Père et se décentre de lui-même. Jésus ne se met pas au milieu et dire, voilà, regardez-moi, mais on va au-delà de lui-même. Je crois qu'il y a d'autres passages dans l'évangile comme cela. Et moi, je trouve ça très profond parce que ça dit quelque chose de la relation de Jésus à son Père, aussi à l'Esprit en quelque sorte. Et Jésus même ne se l'absolutise pas. Ça peut sembler assez étonnant, mais je crois que c'est quelque chose fort. Et c'est bien ce que l'on affirme dans le credo. Quand on dit de Jésus, il est assis à la droite du Père. C'est le Père qui est au centre et c'est Jésus qui est à sa droite. Donc quand l'apôtre qui voudrait être à la gauche, il serait à la place du Père. C'est pas possible. Voilà, et le Père a attribué cette place à Jésus Mais aussi, voilà. déjà. Et oui. Non, Jésus ne l'exprime pas, ne dit pas, il y a ceux pour qui cela est préparé, et nous savons que c'est lui qui est à la droite du Père. Oui. Alors, quel enseignement Jésus tire-t-il de ce petit incident au milieu de ses troupes? Alors, je crois que quand il répond aux 10 qui sont indignés, et on les comprend, eux aussi pourraient dire, mais ils pourraient dire c'est pas le moment de demander ça, mais ils sont plutôt jaloux. Nous aussi, on veut être à sa droite et à sa gauche. Et Jésus les ramène à leur vie, à notre vie, enfin déjà leur vie sur la terre. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur, celui qui veut être le premier sera esclave. C'est vraiment... on rejoint encore le lavement des pieds. Et toutes les fois où Jésus a été celui qui sert, celui qui se met au service, qui s'abaisse pour relever quelqu'un. Et je crois qu'il veut dire à ce moment-là, les places dans le ciel, mais vous en aurez une, elles seront toutes très belles. Nous aurons tous la première place dans le cœur de Dieu, quelque part. Mais sur cette terre, n'allez pas aux premières places du banquet, allez à la dernière place. Ne vous mettez pas en avant, laissez l'autre passer devant vous. Et être au service, je crois que c'est peut-être le mot le plus fort, le plus important à retenir pour nous, c'est être au service des autres. D'ailleurs, moi je trouve assez intéressant, nous le faisons peut-être plus ou pas assez, que les disciples se projettent dans un avenir l'au-delà, dans la gloire. Et d'ailleurs, en théologie, on signale souvent aujourd'hui que cette question, mais qu'est-ce qu'il y aura après la vie sur cette terre, on se le pose assez peu. C'est vrai. Et donc on peut aussi se laisser interpeller par cette question-là. Et puis ce que je trouve aussi un peu intéressant, c'est que là, on a deux frères qui sont peut-être complémentaires, qui ne disputent pas, mais font bande contre les autres. C'est vrai. Oui, ça, oui. c'est aussi une figure que nous n'avons pas encore rencontrée. Et une dernière point, un peu, je ne vais pas dire personnel, quand je lis le texte, je me dis, mais mes serviteurs et esclaves, est-ce que c'est le même mot derrière? Est-ce qu'ils ont traduit différemment? Non, c'est vraiment deux mots différents. Dans le serviteur, c'est les diakonos. Là, nous connaissons
le diacre. Le diacre, la diaconie. Oui. Et esclave dit vraiment esclave. En grec, c'est doulos. Oui. Et c'est quand même très très fort que Jésus, elle va même encore plus loin que le serviteur. Et il parle de l'esclave. Une dernière question. Ça fait une quatrième quand même. Ouais. Tu avais dit 3, ça fait une quatrième. Mais allons-y. Quand on aime, on compte pas. Le quatrième, c'est la question que je vais encore te poser parce que je ne comprends pas bien. Donner en rançon pour la multitude. C'est quoi cette histoire de rançon? Je crois que tu as déjà donné la moitié de la réponse en parlant de l'esclave. L'esclave, on achetait un esclave, on le vendait, et quand il y avait une guerre, on prenait des gens et il fallait donner de l'argent pour récupérer sa liberté. Donc, pour moi, on le trouve beaucoup dans Saint Paul, le terme de rançon, de rachat. C'est vraiment les hommes, les humains qui sont esclaves du péché. Eh bien, Jésus, par sa vie, va non pas payer, va payer la somme à je ne sais quel marchand d'esclaves qui les détiendrait, mais ça sera le prix qui permettra à chacun de retrouver sa liberté. Il me semble que moi, je rattache beaucoup ces termes de rançon et de rachat à la notion d'esclave. Je me trompe peut-être. Est-ce que tu serais d'accord avec moi? Oui, disons, c'est des images qui, en quelque sorte, viennent du commerce et qui apportent quelque chose, qui sont aussi leur ambiguïté. Ce qui me semble évident dans ce que tu as dit, là je te suis totalement, ça veut finalement dire que ce Jésus, serviteur, esclave, c'est lui qui va libérer. C'est lui qui apporte la libération au peuple et bien au-delà. Et je crois que c'est important qu'on ne reste pas trop sur ce terme de rançon et rachat, parce que sinon on va retomber dans un chant de Noël français que tu connais aussi, le Minuit chrétien, pour comment c'était c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu est venu parmi nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Donc on pourrait croire que cette rançon, c'est au Père qu'on paye, que Jésus paye le prix pour que le Père libère les hommes. Non, il faut surtout pas aller jusque-là. Là, on n'est plus dans de la saine théologie. Mais comme tu le dis, c'est cette image du commerce où l'esclave, on doit payer pour racheter la liberté d'un esclave. Il faut retenir surtout le terme de liberté, de salut. Et ce n'est pas les apôtres qui rachètent ou qui font quelque chose, c'est Jésus lui-même qui libère. Voilà, c'est lui. Le deuxième texte du chapitre est de la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. « Et vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. » Bon, je trouve, Elisabeth, que ce texte de l'Épître est un résumé de ce passage de l'Évangile de Marc que nous venons de lire et que nous venons d'étudier ensemble. Un premier point qui me semble évident, c'est l'aspect de l'humilité. Oui, c'est prenez l'humilité comme tenue de service. Donc, on se souvient qu'on avait le service, le serviteur dans l'évangile de Marc. Eh bien, Pierre, la lettre de Pierre nous invite à aller plus loin que le service avec cette notion d'humilité. Parce que on a tendance, on a tous un ego plus ou moins surdimensionné et je rends service, mais vous voyez bien que je suis en train de vous rendre service. Vous pouvez dire merci. Non, l'humilité, c'est-à-dire je reste dans l'ombre, en retrait. Je ne le fais pas pour me mettre en avant, mais parce que ça fait partie de ma vocation de chrétienne et je n'ai pas
m'enorgueillir de ce service. Donc l'humilité, et c'est les uns envers les autres. Donc on rejoint bien nos frères de tout à l'heure qui voulaient être les premiers et les autres, on verra plus tard. C'est les uns envers les autres. Soyons humbles et reconnaissons que nous ne sommes pas plus grands que les autres, au contraire. Et le texte donc ajoute, c'est justement à cause de cette humilité, ou c'est l'humilité qui permet à Dieu de vous donner sa grâce. Il ne peut pas le donner à l'orgueilleux. C'est lui qui est rempli de lui-même. Il n'y a pas d'espace pour lui pour recevoir la grâce. Et là, le texte, il dit très clairement, en effet, aux humbles, Dieu accorde sa grâce. Et oui, là, c'est pas la première place, mais c'est la grâce de Dieu qui est avec chacun d'entre nous. Et cette petite phrase me renvoie beaucoup au Magnificat de Marie. Il élève les humbles et il renverse les puissants et les orgueilleux. Et on a souvent dans des textes de l'Ancien Testament, dans des psaumes ou des textes des prophètes, ou des prières, comme la prière de Anne, la maman de Samuel, qui dit des choses très proches de ce que va dire Marie. Ce décalage entre les orgueilleux qui tombent et les humbles qui grandissent. Et c'est ça la grâce de Dieu. Il l'adresse à chacun, et de préférence aux tout petits. Et alors finalement, pour conclure ce chapitre, il a peut-être un seul mot, une seule expression, qui est la conclusion, c'est l'humilité. L'humilité, je crois que vraiment, oui, c'est l'humilité. Ça me rappelle une phrase de Jésus quand il parle du serviteur qui a fait tout son travail, et puis à la fin, eh bien, le maître lui dit « Bon, tu as fait tout le travail, mais maintenant tu vas me servir mon repas. » Et c'est normal, le serviteur, il fait son travail, son service, et vous n'êtes que des serviteurs quelconques. On traduit parfois par inutile, mais ordinaire, quelconque. Notre boulot, c'est d'être au service. Et tu as raison, c'est vraiment cette humilité qui est le point fort. Donc on la trouve chez Marie, puisque Marie, autant on en a fait une quasi-déesse à certains moments, mais Marie, elle est humble dans tout le temps de la vie, de sa vie sur terre. Voilà, donc je propose qu'on reste avec cette idée de service et de l'humilité. Tout à fait. Et avant qu'on se retrouve une nouvelle fois, voilà, on pourrait terminer notre rencontre avec une prière. Tout à fait. On pourrait rencontrer et on pourrait prier avec les moines de l'abbaye de Notre-Dame d'Assé et un moine en particulier qui a rédigé cette prière. Seigneur, étant dans la condition de Dieu, tu t'es abaissé, non seulement en prenant notre condition humaine, mais en acceptant la dernière place, celle de la croix, la mort des esclaves. Tu vois nos désirs de grandeur dérisoire, tu sais nos jalousies. Nous ne sommes pas meilleurs que Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Change nos cœurs de pierre, rends-les doux et humbles, semblables aux tiens. Fais-nous revêtir l'humilité comme tenue de service envers tous, surtout envers les plus petits, ceux que tu préfères. Apprends-nous aussi à nous réjouir des dons de nos frères comme de nos propres dons. Amen. Tes œuvres me comblent de joie, devant l'ouvrage de tes mains je m'écrie, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, combien sont profondes tes pensées.